Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 3 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc pour ce lundi 3 juillet, quelle sera l'ambiance générale sur le plan des énergies? Donc les énergies générales de ce lundi 3, et nous avons la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Ok, bon. Alors, ici, on va essayer de de se motiver. Hein. On va essayer, en tout cas, d'un point de vue... dans notre tête, dans notre état d'esprit, de s'appuyer sur le positif. On a envie effectivement peut-être d'attirer à soi des situations évidemment positives, évidemment on a envie d'être vraiment dans une dynamique de renouveau, mais dans quelque chose de positif qui fait que bon, là on a la possibilité de le faire. La roue, c'est symbole de changement, c'est symbole de mouvement, mais pour quelque chose d'évolutif, quelque chose de plus, de meilleur, hein, toujours dans un principe d'évolution. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique. Donc, pour cette journée du lundi 3 juillet... Oh, transformation, bon. Alors, la carte de la transformation nous parle effectivement d'un changement profond. Alors, ça peut être soit une transformation intérieure, où on a pris conscience de certaines choses, on a travaillé sur soi, sur ses émotions, sur une situation, voilà, où on souhaite un changement radical. On voit bien qu'avec la roue, il y a du mouvement, c'est une énergie de changement, de nouvelles dynamiques ici, et on voit bien qu'il a pu y avoir peut-être des choix, des décisions, des nouvelles actions, je ne sais pas, des choses qui sont menées dans le but de changer, hein, dans le but de transformer une situation. Alors, ce qu'on souhaite transformer, bah oui, c'est évidemment quelque chose qui se passe dans nos têtes. Le conflit mental, c'est les prises de tête. Qu'est-ce qui nous bloque en ce moment? Quelles sont les pensées qui ont tendance à être récurrentes et négatives et qui nous motivent pas plus que ça? Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal peut-être aussi à se motiver? Voilà, je sens vraiment le côté motivation, le côté envie. Parfois, les pensées négatives, elles peuvent être si fortes que on se sent déconnecté de nos envies, de nos désirs. On sait même plus ce que l'on veut finalement. On est un petit peu perdu, hein, sensation d'être perdu, sensation d'être... voilà, d'avoir la tête remplie de pensées négatives. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui change par rapport à ça dans les énergies, parce qu'on va avoir peut-être, on va avoir l'occasion, je dirais, de maîtriser hein, ces pensées négatives pour vraiment réussir à changer d'état d'esprit et à se motiver et justement à prendre des décisions ou à mettre un terme à certaines choses négatives pour pouvoir vraiment inclure le changement dans son quotidien ou dans sa vie de tous les jours, hein, c'est un peu ça l'idée. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, on va regarder avec l'oracle céleste Astrokif ici, pour ce lundi 3, pour les énergies générales de ce 3 juillet. Nous avons l'étoile de l'homme qui nous parle... Alors, soit ça peut concerner un homme proche hein, de notre entourage, mais moi j'ai plutôt l'impression que ça concerne notre énergie yang, c'est-à-dire notre énergie masculine. Le masculin, c'est tout ce qui est en lien avec notre capacité d'agir, notre capacité d'être dans l'action, dans le mouvement, dans les prises de décision aussi, hein, dans quelque chose d'acté, dans quelque chose de... voilà, dans le concret aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, et ici on a l'énergie taureau qui nous parle de stabilité, de bon vivant, de voluptueux. Donc on est sur vraiment des énergies très douces, très sympas. L'énergie du taureau dans son aspect positif, c'est vraiment des énergies très sympas, où on se sent bien, voilà, on peut se sentir à l'aise avec soi-même. On peut aussi profiter des bons moments, voilà, d'avoir envie de quelque chose de plus simple, de plus sympa dans son quotidien. Moi ce que je ressens ici, c'est que ouais, on va faire ce qu'il faut en tout cas pour s'apporter plus de stabilité, de sécurité dans son quotidien, ramener
une espèce de bonne énergie, d'avoir envie de partager des bons moments, d'avoir envie de faire quelque chose comme ça, et surtout de se faire plaisir. Hein. C'est le plaisir des sens aussi, l'énergie du taureau. Hein. Voilà, se faire plaisir visuellement, peut-être avoir quelque chose qui nous plaît, voilà, s'apprêter, je sais pas, organiser un bon repas, faire quelque chose en tout cas qui stimule nos sens. Donc là, il y a une transformation radicale. Il y a quelque chose d'assez fort, hein, parce que la carte de la mort et de la transformation, ici, c'est quelque chose d'assez important, où on arrête quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être un changement d'organisation, un changement dans, je sais pas, moi, si on parle, parce que l'énergie taureau est aussi reliée à l'alimentation, par exemple, ça peut être en lien avec ça aussi, hein, avec un changement dans notre alimentation. On décide finalement de changer les choses, on décide aussi de changer notre état d'esprit par rapport à notre façon de réussir, et puis on passe à l'action, surtout avec l'étoile de l'homme. On est dans une énergie d'action. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, on va regarder ici un message de l'oracle de la lunologie. Ce lundi 3 juillet, énergie générale de ce 3 juillet. Ah, maintenez votre cap. Bon, on voit bien qu'il y a une certaine détermination. Hein. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement, on va se sentir beaucoup mieux parce que on aura le courage, la volonté nécessaire, justement, d'inclure ces changements. Voilà, il s'est passé quelque chose, peut-être que cette transformation, elle est venue de l'intérieur pour beaucoup d'entre nous comme un déclic, où on s'est dit ça suffit maintenant, on s'apitoie plus sur son sort, si on veut sortir d'une situation où on se prend la tête, ou en tout cas c'est compliqué, où on ne se sent pas bien, eh bien on va prendre les choses en main et on va décider de le faire. On va décider de changer ce qui a besoin d'être changé, et surtout de ne pas douter, hein. Maintenez votre cap, c'est rester sur votre objectif premier. Hein. Il n'est pas question ici de faire des choix de transformation et de revenir à la fin de la journée, de revenir en arrière en disant ah bah non finalement je sais plus, peut-être que oui, peut-être que non. Non, on maintient le cap parce que le but c'est vraiment de retrouver de la stabilité, de la sécurité, hein, l'énergie taureau, et aussi de se sentir bien avec soi-même. Il y a vraiment quelque chose comme ça où on a envie de partager des bons moments, on a envie d'être bien en fait. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Être bien avec soi-même et avec les autres, bien évidemment. Mais voilà, je sens le côté bien-être général dans l'organisation de notre vie, quoi. Hein. Donc il peut y avoir des changements comme ça qui peuvent se mettre en place. Pour certains, ça peut être, je sais pas, je prends la décision ici de réduire mon temps de travail. Alors oui, je gagnerai peut-être un peu moins d'argent, mais ça va m'apporter plus de moments de bien-être avec ma famille, mes amis, ou vous voyez, avoir une vie un peu plus taureau. Voilà. Et puis pour d'autres, ça peut être l'inverse. Ça peut être, non, moi j'ai besoin d'avoir plus d'argent pour me sentir stable, en sécurité. Bon, ben voilà, je fais ce qu'il faut pour ça, en tout cas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On prend des décisions et on sait quoi faire. Et là, on aura le courage et la volonté, l'énergie de enfin le faire. Allez, on va regarder. Énergie d'action et d'activité, d'ailleurs. Donc pour ce lundi 3 juillet. Confiance. La confiance retrouvée, confiance en soi, confiance en la vie aussi. Là, on a la famille, donc le foyer, la famille, et ça, cette carte-là me fait penser aussi au côté familier, des habitudes. Pour moi, il peut y avoir une transformation à ce niveau-là, hein, des changements d'habitudes. Voilà, donc on fait confiance quand même à ce qui est important pour nous, hein, peut-être un socle familial, voilà, vous voyez comment ça résonne. Hein. Mais ouais, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Allez, avec le tarot, le Gilded, oui, Gilded Tarot Royal. Allez, les amoureux nous parlent de choix authentiques, choix du cœur. La 9 d'épée nous parle de nos angoisses, un certain stress. Pour certains, on a vraiment peur du changement. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il peut y avoir effectivement, par rapport à ces pensées négatives, ce blocage mental qu'on a vu tout à l'heure. La 9 d'épée, c'est en plus de ça des peurs qui s'y rajoutent, hein, de toute façon. Là, ça y est. Là, j'ai l'impression qu'on pourra avoir suffisamment confiance en nous, suffisamment confiance en la vie pour se dire, bon, allez, je fais des choix vraiment pour moi. Je le fais parce que j'en ai envie, parce que ça m'appelle, parce qu'il y a un appel intérieur, une transformation, quelque chose comme ça.
Ça va me demander de faire des choix importants, de surmonter une peur et une appréhension. Donc ça demande un certain courage, effectivement. Ouais. Parce que le but, c'est de se libérer de quelque chose de négatif. Le but, c'est d'arrêter de faire ce qu'on sait être négatif pour soi. Hein, c'est les dépendances, quelles qu'elles soient. D'un point de vue alimentaire, par exemple, c'est arrêter de consommer des choses qui sont mauvaises pour notre santé. On le sait très bien. Et là, bon, allez, on n'a plus peur de se lancer, on n'a plus peur d'affronter effectivement nos parts un peu dépendantes, hein, voilà, quelles qu'elles soient d'ailleurs, pour pouvoir vraiment se donner la priorité. On a un but et un rêve, on a un résultat là. Hein, la 9 de coupe nous parle d'un souhait réalisé. Moi, je pense que là, le souhait réalisé, c'est qu'on arrivera enfin à surmonter ce stress ou cette peur-là, ou cette appréhension-là, de enfin mettre un terme à une dépendance, enfin mettre un terme à une situation extrêmement négative ici. Alors pour certains, ça peut être en relation avec un homme, évidemment, c'est possible, où on se rend compte qu'on est dans la dépendance affective, on est peut-être dans une relation destructive, dans quelque chose de très... qu'on considère en tout cas comme quelque chose de destructeur, comme quelque chose de souffrant, comme quelque chose de négatif, et là on peut décider de mettre un terme effectivement à cette situation-là. Bon. Pour d'autres, ça peut être simplement une énergie d'action, une envie d'agir, mais d'agir dans quelque chose de positif toujours, et toujours dans le but de se confronter à cette énergie du diable. C'est ça qui fait peur, c'est la confrontation, c'est reconnaître nos parts d'ombre, reconnaître effectivement qu'il y a souffrance, reconnaître qu'il va falloir affronter ça pour pouvoir obtenir, ou en tout cas se diriger vers la 9 de coupe. Donc il y a une vraie réussite, hein. En tout cas il y a une possibilité de réussir, une possibilité en tout cas de s'autoriser enfin à aller vers un rêve, un objectif, même si on sait que ça nous demandera beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Voilà, ça va pas se faire comme ça. Alors la 4 de denier parle effectivement de... cette 4-là, pour moi, elle me parle effectivement d'anticipation, de faire très attention, peut-être au côté financier, matériel, à être très prévoyant pour l'avenir. Il y a vraiment quelque chose qui fait que, ok, on a un rêve, on a un objectif, on veut l'atteindre, mais voilà, ça va demander quand même beaucoup de travail, et puis surtout, il va falloir faire attention à ses ressources. Voilà, c'est un petit peu ça là qu'on nous donne. Donc oui, un regain de confiance en soi qui peut nous permettre de enfin franchir une étape importante ici pour se libérer de quelque chose. Sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, pour ce lundi 3 juillet, les partenariats et la priorité. Voilà. Donc là, il va peut-être falloir effectivement redéfinir certaines priorités, voilà, dans nos relations. Voilà. Qui est-ce qu'on priorise? Est-ce qu'on se priorise soi? Est-ce qu'on priorise certaines personnes, sa famille, ses enfants, ses parents? Je sais pas. Il va falloir... ouais, il y a peut-être une remise en question à avoir par rapport à ça. Chevalier d'épée. Il y a des revendications. Moi, ce que je ressens avec ces deux cartes-là, c'est une revendication. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, il y a quelque chose qui va forcément être dit, être exprimé d'une manière un peu... voilà, il y a peut-être une envie de dire les choses, peut-être pas forcément de la meilleure des façons, parce que le chevalier d'épée s'exprime de manière très combative. Il va être un petit peu... comment dire, dans les reproches peut-être, ou en tout cas dans quelque chose de très, voilà, de très déterminé, de très, voilà, il y a peut-être quelque chose qui va devoir, il y a peut-être des comptes à rendre, ou en tout cas demander des comptes à quelqu'un, mais en tout cas on sent ici qu'il y a vraiment besoin d'avoir des réponses à certaines questions, parce qu'il y a une forme d'instabilité. Alors, pour certains, c'est peut-être tout simplement que vous n'avez pas le temps, justement, d'accorder du temps à certaines personnes, certaines relations, et on peut vous le reprocher. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ou alors c'est par rapport à certaines personnes qui... On sent bien que vous devez jongler, on doit jongler entre peut-être la vie de famille, les amis, le travail, les relations... Enfin voilà. Là, il faut jongler avec
deux en tout cas, au moins deux situations qui c'est pas très confortable. On sent qu'en plus il y a des revendications, alors soit les revendications viennent de nous, hein, évidemment on va demander des comptes à certaines personnes, ou soit au contraire, ça vient de l'extérieur. Hein. Ça vient de l'extérieur, on pourrait nous faire des reproches ici, mais voilà, il y a une difficulté en tout cas à trouver suffisamment à retrouver l'harmonie dans ce qu'on souhaite prioriser. Là, il faut redéfinir des priorités pour pouvoir vraiment retrouver un équilibre ici. Hein. Voilà, donc oui, peut-être que pour certains, on travaille beaucoup, on est investi dans un projet, et puis on pourrait nous reprocher évidemment de laisser de côté les relations familiales. Pour d'autres, ça peut être l'inverse. Être pris par les problèmes familiaux et avoir du mal à accorder du temps à une personne, un homme en particulier, par exemple. Hein, voilà, donc voilà, voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, ouais. Je sens le côté maternel parce que là, l'impératrice, on sent bien que pour certains, c'est peut-être que, voilà, si vous avez des enfants, vous êtes omnibulé, en tout cas, vous êtes beaucoup accaparé par vos enfants et du coup, on sent bien qu'il y a peut-être une distance qui se crée vis-à-vis d'un homme ou vis-à-vis d'une personne, d'un ami, d'une amie, je sais pas. C'est possible aussi, donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, on sent qu'il va falloir, voilà, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, il peut y avoir des discussions assez houleuses par rapport à ça. Et là, ça peut effectivement nous montrer qu'il y a un déséquilibre, il va falloir juste simplement retrouver, trouver des bonnes... un juste équilibre, un juste milieu, reprioriser certaines choses. Donc ça, c'est à nous de voir hein, où est-ce que se trouve ce déséquilibre-là. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour ce lundi 3 juillet. Donc oui, il peut y avoir des prises de décision assez radicales avec la transformation. Et puis surtout, on s'y tient, on y va, on avance et on s'appuie sur quelque chose de positif surtout. Voilà, 4 de l'action. Vous travaillez dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Donc la 4 de l'action ici vous parle de stabilité retrouvée dans une situation. Voilà, hein. Peut-être parce qu'il y a des discussions importantes qui peuvent avoir lieu et il va falloir effectivement reprioriser certaines choses, donc au niveau relationnel. Et au niveau, en tout cas, de nos engagements, il y a des choses qui vont changer. Mais le but, c'est toujours de retrouver cette stabilité, de retrouver, de s'accorder peut-être un peu plus de bons moments, hein, pour pouvoir profiter aussi de la vie et voilà, trouver un équilibre dans tout ça. Donc ça, c'est vraiment une journée où il sera question d'équilibre. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.